toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés. Je me suis clairement laissée déborder, j'ai juste une montagne de produits vides à côté de moi. Voilà, ça rentre même plus dans le sac, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Voilà le dégât, donc voilà, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Je vais essayer de pas trop blablater sur les produits. Il y a beaucoup de produits d'hygiène corporelle et un petit peu de maquillage aussi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc premier produit que j'attrape, c'est un gel sans savon douceur corps et cheveux de la marque Bébé Cadom sans parabènes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour les enfants et pour les adultes. Celui-ci c'est à l'huile d'amande douce bio. Donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'utilise pour laver mon fils quotidiennement. Donc je l'avais déjà racheté, je rachèterai sans problème. Voilà, il fait bien son job, il est très efficace. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, autre produit, toujours pareil pour le petit tout, donc c'est... Ah, alors attendez, j'ai quelqu'un à vous présenter. Je bougeais pas, je reviens. Voilà, donc j'ai quelqu'un à vous présenter. Regardez s'il est pas mignon, c'est lui qu'on entend miauler derrière la porte. Donc voilà, c'est Petit Tout qui est trop mignon. Voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Donc il s'est incrusté à la maison depuis hier matin. Et du coup voilà, il veut plus nous quitter, donc voilà, il est tout petit, je pense qu'il est à quelqu'un malheureusement, mais je crois qu'il a choisi son foyer. Voilà, ça y est, il s'allonge à côté de moi et il bouge plus. Voilà, il est adorable, je pense que c'est un mâle mais je suis pas certaine. Donc voilà, c'était la parenthèse chat. Allez, donc c'est reparti. Donc produit que j'ai à vous présenter, c'est de chez Mixa Bébé, c'est le shampoing très doux, ne pique pas les yeux, formule adaptée au lavage fréquent des cheveux d'adultes. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci pareil, c'était pour mon fils. Voilà, j'ai trouvé très bien. De temps en temps je l'ai utilisé pour moi, voilà, pour faire un nettoyage en profondeur. Et je trouve plutôt pas mal parce que du coup ça m'a nettoyé mon cuir chevelu sans l'agresser. Et voilà, je l'aime beaucoup, je serais susceptible également de le racheter sans problème. Ensuite on passe au gel douche. Donc là c'est un gel douche de chez Cottage, c'est le coin et lait vanillé, douche lait adoucissante. Voilà, comme ceci. Du coup celui-ci, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé de tous les Cottage que j'ai essayé. Il sent bon, hein, franchement, voilà, c'est une odeur assez agréable. Mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas vraiment apprécié me laver avec cette odeur là. Donc celui-ci non, je ne rachèterai pas, mais les gels douche Cottage restent mes préférés. Ensuite on va rester dans les gels douche un petit peu parce que je vois que j'en ai pas mal. Donc celui-ci c'est de la marque Tahiti, donc c'est le tiare sensuel douche. Donc comme ceci. Alors celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur, voilà, ça sentait vraiment... l'été, la fleur de tiare, voilà, hyper agréable. Mais t'as fini, oui. Au bout du... Arrête. Et alors, il a juste la folie à l'intérieur de lui. Hein. Je pense que... Mon fils voulait l'appeler Tornade, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'il arrête pas. Et il n'arrête pas. En fait, il joue avec sa queue, il essaie de s'attraper sa queue, mais il a pas compris que c'était à lui encore. Donc voilà, bref. Donc le gel douche Tahiti au tiare, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. Il lave très très bien, en plus j'ai trouvé que c'était un format qui a duré assez longtemps. Donc oui, je pourrais l'acheter sans problème. Ensuite un autre gel douche Cottage, donc celui-ci c'est cerise noire et pistache, douche lait hydratante. Alors celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes préférés, j'adore cette odeur. Je m'en lasse pas, donc on sent vraiment, je trouve, plus l'odeur de la cerise que de la pistache. Mais voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Viens, viens là, viens là. Je te mets dehors, je te rouvre plus. Hein. Ça suffit. Chut. Ensuite, on va passer à un autre gel douche. Cette fois-ci, c'est de la marque Bath Body Works. Donc là, c'est le Paris Amour qui se présente comme ceci. Et celui-ci, je l'adore. Il sent super bon. Voilà, c'est une odeur très féminine. J'ai également le lait corporel que je suis en train de terminer, que j'aime beaucoup également. Voilà, donc ces produits-là, ils sont quand même difficiles à se procurer. Enfin, j'exagère. Vous pouvez vous les procurer sur V-Ink, mais voilà, par rapport au prix, j'ai été super contente de tester une fois. Je rachèterai sans problème, mais pas cette senteur-là, parce que voilà, j'aimerais bien découvrir des nouvelles senteurs de la marque. Donc oui, je rachèterai, mais pas celui-ci. Ensuite, on va passer un petit peu sur les cheveux. Donc j'ai terminé le Garnier Ultra Doux Shampoing à la mangue et fleur de tiare, cheveux secs et abîmés. Donc celui-ci, je l'avais déjà utilisé, il me semble, l'été dernier. Et pareil, je l'avais beaucoup aimé, mais cette fois-ci, je sais pas. Alors, il faut dire que j'ai les cheveux hyper abîmés et hyper secs. Du coup, j'ai du mal à les réparer. Alors l'odeur, par contre, j'en suis complètement dingue. Vraiment, je m'en lasse pas. Mais je trouve quand même qu'il me fait regresser les cheveux assez vite.
Donc du coup non, je rachèterai pas juste pour ça. Mais voilà, les ultra doux, ce sont pareil des shampoings que j'adore. Et j'ai terminé de chez L'Oréal Elseve Color Vive le shampoing soin pour cheveux colorés ou méchés. Donc celui-ci je l'aime énormément, il est très efficace, il fait bien briller les cheveux. C'est vrai qu'il m'a permis de garder ma couleur assez longtemps. Bon là clairement elle est complètement enlevée, c'est mes cheveux naturels. Mais voilà, je l'aime beaucoup et oui, celui-ci je serais susceptible de vraiment le racheter parce que je l'ai vraiment aimé. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Nature Moi à l'extrait de figue bio de Provence. Sans sulfate ni parabènes, non testé sur les animaux fabriqués en France. Donc comme ceci, ça je l'avais acheté au Promo Leclerc. Et il est pas mal. Ce que j'ai pas aimé en fait c'est la texture, c'est une texture gel un peu transparente. Et du coup j'ai trouvé qu'il moussait pas trop. Et voilà, l'odeur était vraiment très douce et très subtile. Donc voilà, je ne le rachèterai pas mais j'étais contente de le tester. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Pink et celui-là je suis dégoûtée de l'avoir fini. C'est le Fresh and Clean, le body lotion lait pour le corps en 500 ml de la marque Victoria's Secret. Donc celui-ci il est très très connu, je l'ai vraiment énormément aimé. Alors ce qui est juste chiant, si je peux me permettre, c'est que du coup il en reste un tout petit peu au fond mais j'arrive pas à le racler. Alors je pourrais le couper au cutter, hein, on est d'accord. Mais voilà, je le fais pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ce produit je l'ai adoré, il est hyper hydratant pour le corps, il sent divinement bon, l'odeur reste sur le corps en plus. Donc voilà, il est parfait et ça oui, je me le procurerai. Donc oui, je le rachèterai celui-ci vraiment sans aucun souci. Vous pouvez trouver ces produits là sur le site V-Ink. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Bourjois, c'était le déodorant Beauté Nacre Lissante Embellissante, fleur de cerisier, sans alcool et sans parabènes, antitranspirant, liberté d'action 48 heures. Alors, je crois que vraiment les déodorants de la marque Bourjois sont mes préférés en spray, parce que je les trouve très efficaces. Alors par contre, pour les nacres lissantes embellissantes, on repassera, hein, j'ai pas vu du tout d'effet nacré. Non. Franchement, même sur le pchit, on voit rien. Voilà, ils sont hyper efficaces, très doux, les senteurs sont très fines et féminines. C'est pas des choses entêtantes qui vont masquer votre parfum. Donc oui, celui-ci, je pourrais le racheter vraiment sans problème. Ceux-là, en général, je les prends chez Stocomanie. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Sephora. Donc c'était celui Home Monoi. Donc voilà, vous connaissez toute cette gamme, je pense. Voilà, ce sont mes gommages préférés avec celui de chez Yves Rocher, je les trouve très efficaces. Bon rapport qualité-prix, voilà, ils coûtent vraiment pas cher du tout. Je crois que sont aux alentours de 7 euros, quelque chose, 7,95 €. Et voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des gros grains à l'intérieur. Et du coup, ben voilà, vous avez vraiment votre peau qui est affinée. Et voilà, senteur Monoi, ça sent l'été, très agréable. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque De Singe Paris. Donc nutrition extrême, masque anti-dessèchement, cheveux secs desséchés. Donc celui-ci je vous en avais parlé dans mes favoris, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, surtout l'odeur, je trouve que les produits De Singe, ils ont vraiment l'odeur des produits de salon de coiffure. Voilà, j'ai trouvé très hydratant pour les cheveux. Il y a mieux, c'est sûr, mais il est pas mal pour le prix. Donc oui, je pourrais le racheter, mais voilà, c'est des choses qui durent assez longtemps, donc je m'en lasse un petit peu. Donc pas tout de suite, mais à l'occasion, pourquoi. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing fortifiant de la marque Garnier Fructis Nutri Repair aux 3 huiles, cheveux secs et abîmés. Nourrit en profondeur, répare et sublime, démêlage facile. Alors pour le démêlage, j'ai trouvé vraiment génial parce qu'effectivement, il vous aide à démêler vos cheveux en un seul geste. Quand vous le mettez même sous la douche, vous arrivez du coup à démêler vos cheveux rien qu'avec vos doigts. Donc j'ai trouvé très bien pour ça. Par contre les shampoings Fructis, voilà, ils n'ont pas une super composition. Donc non, j'avais acheté ça pareil pendant des promos Leclerc il y a très longtemps, donc il fallait vraiment que je les finisse. Mais bon, j'ai trouvé quand même pas mal, mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la fleur d'oranger de la marque Sephora que j'avais acheté pareil pendant les soldes. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une fleur d'oranger vraiment très douce et assez basique. Voilà, je ne rachèterai pas, mais j'étais contente de le tester. Ensuite, j'ai terminé un gros format de cottage au Monoi. Donc pour les peaux sèches et sensibles, douche, huile précieuse extra nourrissante. Donc celui-ci je l'adore, je crois que c'est un de mes préférés aussi.
Il sent très très bon, voilà, ça sent l'été. Celui-ci je l'avais utilisé au mois de juin parce que j'avais envie de faire venir le soleil. Donc voilà, je les adore ces gels douche là, ils sont très doux pour la peau. L'odeur reste vraiment hyper longtemps. Voilà, celui-ci et celui à l'argan, je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux sur ma peau en tout cas. Donc oui, je rachèterai celui-ci, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Dove, Oxygène Hydratation, cheveux fins, plats, booste le volume naturel, hydrate sans alourdir. Donc ça, je l'avais eu dans une Glossy Box et j'ai été agréablement surprise. C'est un produit qui vraiment donne du volume. Alors déjà, moi, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais alors là, pour le coup, c'était vraiment très efficace. J'ai trouvé qu'il hydratait en même temps bien les cheveux, donc il donnait vraiment ce volume en racine. Mais en plus, il hydratait quand même assez bien les cheveux. Donc il avait tout bon. C'est une nouvelle gamme il me semble. Donc oui, ça je pourrais racheter sans problème. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé dernier gel douche et après il me semble qu'on passe au maquillage et aux soins. Je vérifie. Ouais, voilà. Donc j'ai terminé un lait pour le corps à l'amande de la marque L'Occitane, concentré de lait au lait d'amande. Et j'ai terminé aussi l'huile de douche, pareil dans la même gamme. Donc c'est de la marque L'Occitane, j'avais eu ça dans My Little Box. Puisque maintenant je suis abonnée à leur box et je suis ravie de ces produits là. Ça hydrate très bien, ça sent juste vraiment super bon. Enfin moi j'ai vraiment adoré, voyons. Ouais voilà, ça sent vraiment l'amande douce. Et voilà, donc ça je ne rachèterai pas parce que je pense que c'est pas donné les produits L'Occitane. Mais j'ai été vraiment ravie de les tester. Allez, on passe aux soins. Donc j'ai terminé, il y a plein de poussière, c'est juste affreux. Donc j'ai terminé 2 démaquillants. Donc c'est le style des masques démaquillant 2 en 1. Tout maquillage même waterproof de la marque Jamais Maybelline. Vous savez que c'est un de mes démaquillants préférés. Cette fois-ci j'ai changé, j'ai pris un de L'Oréal, donc je vous dirai ça. J'en ai un 3e où il me reste vraiment un fond, donc vous voyez que j'en utilise quand même une quantité assez impressionnante. Je m'en rends compte en voyant ça. Donc voilà, oui, je les rachèterai, c'est sûr et certain. Rapport qualité-prix, super. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Dermagor, c'est dans la gamme Ericalm. Lotion micellaire sans rinçage, nettoie et démaquille la peau réactive et les yeux sensibles, 10% d'aloe vera. Donc pour les peaux réactives, voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Donc c'est un énorme format de 400 ml. J'ai adoré cette lotion micellaire. Elle est génialissime, elle sent super bon. Le bouchon c'est hyper pratique, vous appuyez, ça sort. Et du coup vous n'avez pas de souci pour verser, il n'y a pas de gaspillage, le goulot est pas trop gros. M'a duré vraiment super longtemps. L'odeur, il n'y a rien d'extraordinaire par contre, mais ça me dérange pas. Pour les eaux micellaires, je m'en fiche qu'elles sentent bon ou pas. Mais j'ai trouvé vraiment qu'elle démaquille vraiment super bien. En plus, elle coûte pas cher du tout. Il me semble que je l'avais pris sur le site Easy Parapharmacie ou dans ma parapharmacie, je sais plus. Non, celle-ci, j'avais pris dans ma parapharmacie. Et je crois qu'elle est aux alentours de 6-7 €. Donc pour un grand format comme ça vaut vraiment le coup. Donc celle-ci, oui, je serais susceptible de la racheter sans problème une fois que j'aurai terminé le stock que j'ai là. Ouais, je la rachèterai parce qu'elle était vraiment géniale. Ensuite, j'ai terminé la lotion de chez Vichy. La lotion assainissante astringente, sans savon, sans parabènes, peau à imperfection de la marque Vichy. Donc celle-ci pareil, je vous l'avais présentée il me semble soit dans un haul ou soit dans mes favoris. Je l'ai adorée, elle était très bien. Niveau des imperfections, elle purifiait très bien la peau. Par contre, elle était moins efficace quand même que celle que je prends d'habitude chez... J'ai un trou, aidez-moi, celle que je vous ai saoulée avec pendant tous les mois. Sanoflore, voilà. Avec la Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Voilà, j'ai trouvé que l'autre était quand même mieux au niveau de l'action, de la perfection de la peau. Par contre là, pour l'assainissement, celle-ci elle est vraiment géniale. J'ai pas eu énormément de boutons quand j'ai utilisé, donc c'est que quand même elle était assez efficace. Donc oui, je pourrais la racheter parce que pareil, celle-ci elle coûte pas vraiment cher pour un produit Vichy. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et oui, je pense que je la rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un énième tube de ma crème Cleanance Expert de chez Aven. Donc c'est un soin émulsion, boutons et points noirs pour les peaux à tendance acnéique.
Donc voilà, pareil, celui-ci je vous en ai parlé vraiment assez souvent, je l'aime vraiment beaucoup, très efficace, il me donne pas de boutons, il hydrate ma peau quand même. Donc voilà, je l'ai racheté déjà, je l'ai toujours dans ma salle de bain. Donc voilà, je pense que quand même après je vais changer parce que j'ai peur que ma peau s'habitue. Mais voilà, très bon produit. Ensuite, on va passer... alors, il me reste 2 produits soins. Donc, j'ai terminé de chez Lush le yeux de biche. Donc voilà, c'est un contour des yeux. Pareil, je vous en ai énormément parlé. Je l'ai beaucoup aimé. Il est très hydratant. Enfin, en tout cas, pour mon contour des yeux, il est parfait. Je le mets uniquement le matin. Le soir, je mets autre chose. Voilà, il lisse vraiment toutes les ridules, il hydrate, moi je trouve qu'il a un effet décongestionnant. Depuis que je le mets, je trouve que j'ai moins de cernes, donc pourtant il me semble pas que ça fait partie de ses propriétés. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et non, je ne le rachèterai pas parce que je l'ai déjà dans ma salle de bain. J'avais été faire un tour à Lush pour acheter quelques petites choses à offrir. Et elle m'avait demandé ce que je voulais en échantillon. Et évidemment, je lui ai demandé le yeux de biche. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, j'ai terminé le baume de rose de la marque By Terry. Donc c'est un baume qui est nourrissant, lissant et régénérant. Donc c'était dans un petit échantillon comme ça que j'avais eu par Sephora. Et j'ai adoré ce baume là. Alors je comprenais pas pourquoi tout le monde en parlait. Tout le monde disait oui il est génial et tout ça, il coûte une blinde mais bon il faut l'acheter, il est trop bien. Quand j'avais vu le prix, je m'étais dit ouais non niet quoi, c'est juste pas la peine. En plus c'est en pot et moi j'ai horreur de mettre les doigts dans les pots, je trouve ça pas du tout hygiénique. Mais je vous jure que ce truc c'est une dinguerie quoi, il est hyper hydratant, je trouve qu'il repulpe les lèvres. Enfin il est vraiment génial, donc s'il coûtait pas si cher et s'il n'était pas en pot comme ça, je pense que oui franchement je pourrais l'acheter parce que j'ai jamais eu un baume à lèvres qui m'a autant réparé les lèvres. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il me rendait vraiment les lèvres plus pulpeuses, donc je sais pas si c'est un effet d'optique ou quoi, mais voilà j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, vraiment génial. Ensuite j'ai terminé une tartelette de la marque Yankee Candle, c'est la Midsummer's Night. Donc voilà, ça fait partie d'une de mes préférées. C'est une odeur assez masculine que j'aime énormément, donc oui ça je rachèterai aussi, c'est sûr et certain. Donc ensuite au niveau du maquillage, j'ai terminé 2 miniatures de mascara. Donc le premier c'est de chez Givenchy, c'est le Noir Couture Volume. Donc celui-ci c'était un vrai petit bijou, voilà je trouve que l'étui du mascara est vraiment très joli. La brosse, voilà c'est une brosse en poil voilà, qui attrape bien les cils. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il faisait très bien son job. Oui je pourrais le racheter celui-ci, mais voilà vous savez que maintenant j'ai eu un gros coup de cœur pour le volume de chez Chanel, donc je pense que je vais rester sur ça. Mais oui vraiment je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Ensuite j'ai terminé le Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil en petite miniature comme ça. Donc celui-ci pareil je l'ai énormément aimé, pareil je vous en ai beaucoup parlé. Je pense que celui-ci et le volume de Chanel c'est mes 2 mascaras préférés pour l'instant que j'ai pu tester. Voilà il fait vraiment du volume, il attrape bien tous les cils, voilà, il est vraiment super. En plus il est pas très cher celui-ci, donc oui je pourrais le racheter sans problème. Mais j'en ai déjà une autre miniature donc pas pour l'instant. Et pour finir, j'ai fini ma poudre de chez Urban Decay, donc c'est la D-Slick, la Mattifying Powder, donc la poudre matifiante. Donc comme ceci, alors elle est clairement défoncée. Au niveau du packaging, c'est pas tip top hein, parce que ça n'a pas tenu très longtemps. Voilà, ça s'est clairement cassé. C'est dommage parce que leur packaging, franchement, cette poudre, elle est juste magnifique. Vous voyez, ça continue à tomber en lambeaux. Donc voilà, donc c'est une poudre blanche qui va matifier votre teint, fixer votre maquillage. Je l'aime vraiment beaucoup celle-ci, oui je pense que je la rachèterai parce que j'ai celle de chez Make Up Forever que j'ai payé beaucoup plus cher et qu'au final je trouve pas grande différence. Tout le monde disait que celle de chez Make Up Forever était mieux et oui elle est très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'aimais bien aussi celle-là. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimée et voilà, je suis susceptible de la racheter pour changer. Et ensuite j'ai terminé ma poudre de soleil, teint mat et sublimé à l'extrait de fleurs de tiare lissante. C'était la teinte numéro 1 allégée de chez Yves Rocher. Donc en fait il y a 2 couleurs à l'intérieur et en général pour tout ce qui est on va dire automne et printemps je l'utilise en 3 sur l'extérieur de mon visage pour réchauffer mon teint. Et là quand je suis bronzée bah, je prends tout directement et je l'applique vraiment en poudre de finition ou juste ça sur mon visage parce que pour moi ça suffit.
Elle est géniale, je l'adore, celle-ci pareil, je serais susceptible de la racheter. J'en ai plein d'autres donc pour l'instant je ne la rachèterai pas. Mais elle est vraiment très bien, de très bonne qualité, elle sent divinement bon et elle tient hyper longtemps. Donc moi voilà, elle me convient parfaitement. Voilà, j'ai terminé de vous parler de mes produits terminés. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vais essayer la prochaine fois de pas trop me laisser dépasser parce que là je pense que... voilà, ça fait trop d'un coup, je peux pas prendre le temps de parler des produits comme je veux. Donc bah écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vais vous le montrer. Viens là mon Nino. Waouh. Comme ça m'aura permis de vous le montrer un petit peu. Il dormait le pauvre, il est trop mignon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.